Écoutez-moi très bien. C'est la première prédication de l'année 2025. Bien-aimés, dans ce que nous faisons, nous avons une considération sur des choses spirituelles. Amen. Ne permet pas à quoi que ce soit et à qui que ce soit. Il y a un homme qui a déclaré quelque chose. C'était un politicien, il a dit il ne faut jamais manquer les débuts. Bien-aimé, cette prédication est une période charnière qui sépare ce qui est passé et qui détermine ce qui doit arriver. Ça veut dire, suis les consignes que te dicte l'Éternel. Parce qu'en ce net moment, je ne sais pas, est-ce qu'il faut appeler ça une grâce quand quelqu'un commence par exemple à somnoler dans ces moments pareils. Alors ne permets pas à quelqu'un de te donner un sommeil que Dieu ne reconnaît pas. Amen. Aujourd'hui là, nous sommes venus pour prier. Mais je vous avertis déjà que vous n'avez pas encore prié. Vous n'avez pas encore prié. Mais nous allons prier. Vous comprenez ce que je dis? Cette journée a pour secret bâtir plus ou moins de la vie. Lorsque le Seigneur nous a appelés dans les directives qu'il donne, et la particularité de ces services que nous faisons chaque année depuis que le temps de Dieu existe, il a appelé ça prière de fondement. Moi-même, j'ai eu à expérimenter beaucoup de choses par rapport à ce que nous avons déclaré au début de chaque année. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux tout rater, mais sauf cette journée. Parce qu'elle peut faire de sorte que tu sois le sorcier de ta propre vie. Amen. Comme aussi, cette journée peut faire de sorte que tu sois l'ange de ta propre vie. Pendant que nous sommes en train de prier ici, il n'y a pas que nous. Il y a aussi certaines personnes qui sont plongés dans des sciences mystiques. Ils sont en train aussi de déclarer des choses pour gâter toute cette année.
Amen. Donc fais excessivement attention. J'ai béni Dieu. J'ai entendu beaucoup de témoignages. Mais vous devez savoir une chose. Moi je sais que Dieu est en ces lieux. Amen. Il y a des moments, quelquefois, vous passez à côté de Dieu parce que vous voulez le compliquer. Dieu est tellement simple. Et il se révèle dans la simplicité. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des témoignages ici, quelquefois, bon. Il y a d'autres personnes, comme j'ai entendu, ils ont peur. Certains, quand vous leur donnez le micro, c'est comme si vous lui avez pointé une arme. Amen. Mais on ne pouvait pas aussi faire défiler tout le monde. Amen. Dieu est en ces lieux. J'aime lorsque j'entends Dieu parler. Amen. J'aime lorsque je vois Dieu à l'œuvre. Je me rends compte réellement qu'il est Dieu. Alors un conseil en tant que pasteur, sois sérieux avec Dieu. Amen. Pour percer dans la vie, c'est un conseil que je te donne. Ce n'est pas la multitude des églises ou la multitude des prédications qui peut arranger ta vie. Amen. Il y a certains malades qui meurent parce qu'à force de consulter plusieurs médecins. Parce que celui-ci va te donner tel produit, celui-là tel, celui-là tel, celui-là tel. La finalité, tu peux t'intoxiquer et mourir. Dieu est unique. Amen. Il est unique. Et lorsque nous sommes sérieux avec Dieu, nous allons vivre le bonheur et vivre la gloire de Dieu. Ceci, c'est une occasion pour nous d'atterrir par rapport au message que nous avions commencé dans ce séminaire. Briser les portes verrouillées. Ce séminaire est en train de nous révéler ce qu'il fallait comprendre pour chaque année qui commence. C'est-à-dire que je dis, le premier pas que nous avons fait en 2025, aucune porte verrouillée ne sera détruite. Amen. Mais question pour nous de comprendre, en fait, le mécanisme, c'est que lorsque vous êtes dans le monde, votre plus grand ennemi, c'est le diable. Mais quand vous êtes en Dieu, votre plus grand ennemi, c'est l'ignorance. Parce que le Seigneur Dieu dit, mon peuple est détruit. Mais il n'a pas cité le diable. Mais il dit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Nous avions parlé de beaucoup de choses durant ce séminaire. Je te répète encore. Prends le sommeil qui peut venir là. Mets ça quelque part. Mets ça quelque part. Cette prédication est une ligne de conduite. Amen. C'est un plan qui est établi pour le restant des jours. Ne permets pas à quelqu'un de te faire passer à côté. Nous avons parlé de beaucoup de choses concernant des portes verrouillées. Nous avons parlé même des types de verrous. On a parlé sur les symptômes, comment reconnaître que vous êtes dans une vie où les portes sont verrouillées. Mais permettez-moi, bien aimé, aujourd'hui, d'être à cheval entre ce qui doit normalement être détruit et ce qui doit être construit. Nous allons lire un texte de la Bible. 2 Samuel chapitre 5. Le verset 4 jusqu'au verset 6. 2 Samuel chapitre 5, verset 4 à 6, si tout le monde est là. Nous allons lire la parole du Seigneur. 2 Samuel chapitre 5, verset 4 à 6, nous lisons la parole du Seigneur. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi.
Il régna 40 ans. Verset 5. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Et sur Israël et Juda. Amen. Verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, même et le boiteux, te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoute-moi très bien. Si tu as quelqu'un à côté de toi, aide-moi seulement. Il lui suit très bien. Bien aimé dans le Seigneur. Le texte que nous venons de lire ici, il s'agit d'un homme. Mais ce que j'aime avec Dieu, ce texte est en train de nous révéler la pensée du Seigneur et ce qui peut arriver après avoir détruit les œuvres du diable. La Bible dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous sommes appelés par Dieu et nous savons qu'il y a une force contraire, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à nous. Mais dans ces textes, on nous révèle les stratégies. Parce qu'une fois que les stratégies de l'ennemi sont révélées, c'est fini, il a perdu sa force. Mais dans ces textes, on est en train de nous parler d'un homme, David. Vous avez déjà entendu parler de David. Il était un jeune homme que l'Éternel Dieu a choisi comme roi sur Israël. David était le premier roi d'Israël selon la volonté de Dieu. Mais il fut précédé par un autre roi qui était établi selon la volonté des hommes. Est-ce que vous croyez que la promesse de Dieu sur David, ou encore la royauté de David était une promesse de Dieu? Est-ce que vous croyez cela? Vous êtes sûr que la royauté de David était une promesse de Dieu? Maintenant écoutez, la Bible est en train de dire ceci. Lorsque Dieu va oindre David par l'enseignement de Samuel, David savait très bien qu'il va devenir roi. D'accord? Mais écoute ce qui se passe. Lorsque nous parlons sur les portes verrouillées, la Bible est en train de dire l'Éternel a mis devant nous une porte que personne ne peut fermer. Qui a déjà lu ce texte de la Bible? C'est dans le livre d'Apocalypse. J'aimerais t'aider. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Il dit, j'ai mis une porte ouverte devant toi que personne ne peut fermer. Et lorsque Dieu dit personne, y compris Satan, les démons, les sorciers, les satanistes, personne ne peut fermer une porte que Dieu a ouverte. Je te livre un secret pour cette année 2025. Tu as une porte ouverte et l'Éternel lui-même a ouvert. Mais enlève de ta tête. Personne n'a le pouvoir de fermer cette porte. Même pas Satan. Même pas les démons. Même si tu es dans une famille où la sorcellerie bat son plein, aucun sorcier de ta famille a le pouvoir de fermer une porte que Dieu a ouverte. Avant que je ne continue, j'aimerais te donner quelque chose qui fera de toi un homme mature pour cette année 2025. Que quelqu'un ne te demande pas de prier parce qu'il y a quelqu'un qui veut ravir une bénédiction que l'Éternel a destinée pour toi. Vous entendez ce que je dis? Ne prie pas. Si quelqu'un te dit il y a une bénédiction pour toi, on est en train de vouloir ravir, dites à ces personnes, l'Éternel a dit personne ne peut fermer une porte que l'Éternel
fait? Il va t'empêcher toi. Il n'est pas passé par cette porte. Mais la porte est déjà ouverte. Maintenant, lui, il va te résister toi. Mais il sait qu'il n'a pas la possibilité de fermer cette porte. Or, lorsque nous ne voulons pas que quelqu'un entre, soit dans la maison, on fait quoi? On ferme la porte. Mais la porte dont Dieu parle ici, c'est une porte qui est grandement ouverte. Mais le diable sait que lui ne peut pas fermer cette porte. Et il résiste la personne qui doit passer par cette porte. C'est comme ça que tu verras. Plusieurs combats de ta vie ne sont pas dirigés contre la porte, mais contre toi qui dois passer par cette porte. Écoute-moi très bien. Lorsque les mages sont venus voir Hérode, ils ont dit à Hérode, nous sommes venus voir le roi qui vient de naître. Hérode est renseigné par les mages. Et le roi vient de naître. Deuxièmement, Hérode a appris que son étoile a apparu. Troisièmement, Hérode a consulté la Bible, c'est-à-dire les écrits. Et les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens lui ont dit, il est écrit qu'un roi ne trappe. Et ils ont donné même la ville avec les mains. Maintenant écoutez, qu'est-ce que fait Hérode? Il est le type du diable. Il n'a pas attaqué les mages. Ça va? Hérode n'a pas attaqué l'étoile parce qu'il n'a pas le pouvoir. Hérode n'a pas attaqué même les écrits. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il cherchait l'enfant Jésus pour le tuer, afin que ce qui est dit sur lui, il ne le vive pas. Le combat que tu vis, ce n'est pas contre les promesses de Dieu dans ta vie, mais c'est contre toi. Parce que quand l'Éternel promet, aucun homme ne peut enlever une promesse de Dieu. Quand l'Éternel te parle, aucun homme ne peut effacer ce que tu as dit. Le combat, c'est contre toi. Amen. Lorsque Saül a appris que c'est David qui devait normalement régner, il était au courant de la royauté de David. Il n'a pas attaqué Samuel. D'accord? Parce qu'il sait que c'est Samuel qui avait moins David. Il n'a pas attaqué Samuel. Il n'a pas cassé le trône. Il n'a pas brisé la couronne pour dire j'ai brisé le trône, j'ai brisé la couronne. Comme ça, quand il va venir, il ne va pas le couronne. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il cherchait comment tuer David. Mais la porte était là. La porte était là. Mais personne ne pouvait toucher à cette porte. S'il y a des gens, quelquefois, des vendeurs d'illusions, qui quelquefois nous font croire que quelqu'un peut ôter la promesse de Dieu. Dites-leur en cette année, l'Éternel m'a dit, personne ne peut fermer la porte que Dieu a ouverte. Maintenant, le problème, c'est avec toi. La troisième chose, ou le troisième point, lorsque Jacob écoute son fils faire un songe, la lune et les étoiles vont se prosterner devant moi. Amen. La lune, le soleil et les étoiles. J'ai vu le 11 germes. Joseph. Les frères de Joseph ont entendu aussi. Mais ils n'ont pas combattu le songe. Ça va, non? Parce que les songes étaient là. C'est une porte que Dieu a déjà levée. Ils n'ont pas combattu l'Égypte, qui était un endroit censé faire vivre à Joseph l'accomplissement de ce que tu as dit. Mais ils ont voulu faire quoi? Tuer Joseph. Et c'est comme ça que le diable fonctionne. Il sait que ce que Dieu a promis pour toi, il ne peut pas enlever ça. Et lui, son combat, c'est contre toi. Et en cette année, tu dois savoir comment te comporter. Regardez ce qui est en train de se passer ici. Nous sommes d'accord que la royauté de David venait de Dieu. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Nous avons deux choses. Soit dans le combat de votre destin, vous allez être empêché d'entrer complètement
par cette porte, d'exercer votre destin. Il y a encore une autre technique. Ça, c'est ce que nous n'avons pas dit durant la semaine. Vous savez très bien que David a été oint pour être roi sur Israël. Mais écoutez ce que la Bible dit ici. David a régné 7 ans et 6 mois. Comme roi sur Hébron. Oh, jamais dans la promesse de Dieu, Dieu a fait mention de la royauté de David à Hébron. Mais Dieu a parlé sur Israël. Mais regardez ce qui va se passer. David est établi roi. Mais il est établi roi à Hébron. Il est aussi roi. Mais sauf qu'il n'a pas la totalité d'Israël. Comprenez ce que je dis? Il n'a pas la totalité d'Israël. C'est un peu comme quelqu'un qui est en train de régner ici à Kinshasa. Et d'autres parties du pays sont entre les mains des terroristes. Mais pourtant, on a été établi sur toute la nation. C'est ce que David a vécu. Ça veut dire quoi? Lorsque vous faites partie d'un verrou partiel, d'accord? Et pendant que Dieu est en train de me dire ça, il dit même à l'église, il y a des gens qui sont dans cette ville. C'est-à-dire vous êtes dans un verrou partiel. Le verrou partiel, c'est-à-dire on peut être dans une maison, mais vous êtes dans la chambre, dans la maison, dans une chambre, mais vous n'avez pas la possibilité d'arriver au salon. Vous n'avez pas la possibilité d'arriver au couloir. Vous n'avez pas la possibilité d'arriver par exemple au débarras. Mais vous êtes dans une pièce de cette maison. Amen. Et si on vous pose la question, vous allez dire que vous êtes dans la maison. Mais en réalité, vous n'avez pas la possibilité d'accéder à d'autres pièces. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes. Ils peuvent quelquefois posséder une partie de l'héritage que Dieu leur a donné. On peut vous donner un mariage et on vous prive des enfants. On peut vous donner un foyer et on vous a privé le bonheur. On peut vous donner l'argent et même on vous prive la santé. On peut vous donner quelquefois la paix et on est en train de vous priver. Par exemple, la relation. On peut vous donner l'intelligence, mais on vous prive quelquefois de l'exercice de cette intelligence. Les personnes qui peuvent amasser, des titres académiques, mais qui ne peuvent pas travailler selon l'intelligence qu'ils ont acquis. Ça, c'est ce qu'on appelle le verrou partiel. Mais lorsque vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que quelquefois, si ce n'est pas dans ta vie, quelquefois c'est dans la famille que ce verrou partiel est en train de venir. Parce qu'il y a des domaines où lorsque vous commencez à y penser, ce sont les larmes qui coulent. Et vous savez quoi? Il y a d'autres personnes qui se consolent. Comme par exemple, ils regardent une autre personne en disant moi ou moi, je suis en train de travailler. Même si je ne suis pas stable, mais au moins je travaille. Même si je ne suis pas en bonne santé, mais néanmoins j'ai de l'argent qui me permet de payer les médicaments. Bien aimé, la Bible est en train de dire ceci. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand la bénédiction de Dieu vient, elle touche tous les secteurs de la vie. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu a parlé à Satan, as-tu vu mon serviteur? Satan a dit, il te sert parce que tu l'as béni. Citez-moi le nombre de choses que Satan est allé toucher. Pour vous parler de la bénédiction, c'est quoi? Il dit touche seulement à ses biens. Tu verras, il va t'insulter. Tu es bien Satan. Mais lorsqu'on parle de la bénédiction, les gens seulement la pensée de dire c'est de l'argent, c'est le travail, c'est le voyage. Mais quand le diable est venu, il a commencé par toucher les enfants des gens. C'est-à-dire, ils font partie de la bénédiction.
Dieu meurt. D'accord? C'est qu'il a déjà été touché par le diable. C'est pas arrêté là. Le diable est allé jusqu'à toucher la santé des gens. Voilà ce qui constitue la bénédiction de Dieu. Alléluia. Vous êtes dans une sorte de verrou partiel. Vous êtes en train de scolariser les enfants. Oui, mais l'argent que vous sortez, regardez la qualité intellectuelle de vos enfants. Amen. Quel est le quotient intellectuel de Dieu? Parce que la Bible est en train de dire les fruits des entrailles et ceux qui se confient en l'Éternel seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Tu ne peux pas avoir des enfants qui accusent quelquefois des insuffisances intellectuelles. Tu ne peux pas avoir des enfants qui te ôtent la paix. Parce que la bénédiction de Dieu affecte tout le domaine de la vie. Tu ne peux pas avoir des bons enfants et avoir une mauvaise femme. Tu ne peux pas avoir des bons enfants et avoir un mauvais mari. Non, non, la bénédiction affecte tous les domaines de la vie de l'homme. Et nous devons savoir reconnaître et revendiquer la vraie bénédiction de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et lorsque la Bible parle de ce verrou partiel, Dieu n'a pas moins David pour devenir roi sur Hébron. Mais Dieu l'a moins pour devenir roi sur Israël. C'est comme ça que vous allez voir le semblant de ce qui peut donner l'impression d'être comme un accomplissement de Dieu. Une chose, par exemple, un accomplissement de ce que Dieu avait déclaré. Je l'ai dit une fois ici. Est-ce que vous savez, le jour où les frères de Joseph sont allés en Égypte, lorsqu'ils ont vu Joseph sans les reconnaître, ils croyaient que c'était un officier égyptien, un dignitaire égyptien. Mais Joseph qui le connaissait avait reconnu ses frères. Est-ce que vous savez qu'ils se sont prosternés devant lui? Vous savez ça? Mais lorsque vous voyez les frères de Joseph se prosterner devant lui, lorsqu'ils sont venus pour la première fois, qu'est-ce que vous allez dire? Et la promesse de l'Éternel s'est accomplie. C'est pas ça. Parce que Dieu avait montré les gerbes qui se prosternaient devant la gerbe de Joseph. Mais lorsque j'ai lu la Bible, Dieu m'a dit ceci. Je n'ai jamais parlé de ça. Il ne s'agissait pas de ça. Parce que le jour où ils sont venus pour la première fois, ils étaient tous sans Benjamin. Or, Dieu dans le songe, il a révélé 11 gerbes. Or, la première fois quand ils sont venus, Benjamin est resté auprès de Jacob. Mais les 10 qui étaient là, s'étaient prosternés devant Joseph. Si tu n'as pas les lunettes de Dieu, tu peux dire que voilà, la prophétie s'est accomplie. Or, Dieu n'a jamais fait mention de 10 gerbes. Mais il a parlé de 11 gerbes. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie qui peuvent être les semblants. Mais c'est que Dieu a dit la peuple. Mais Dieu ne parle pas d'un peuple. La Bible me dit Dieu est celui qui dit une chose. Et la chose s'accomplit. Si Dieu a dit rouge, il ne viendra pas au nord. Quand il dit rouge, il ne viendra pas rose. C'est le rouge qui vient. Amen. Le verrou partiel. Qui a reconnu dans sa vie qu'il y a des moments quelquefois, je me rends compte qu'ici ça va, là ça va, mais ici ça ne va pas. Dieu ne peut pas te donner une semaine et prendre 4 jours de bonheur et 3 jours de graissement de dents. Dieu ne fonctionne pas de la sorte. La Bible dit, il a déclaré dans sa parole, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. David a prononcé quelque chose qui a toujours été des paroles que j'ai toujours convoitées et aimé déclarer. Il dit, moi je ne mourrai point, je vivrai et je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Donc la vie que David est en train de parler est constituée seulement des œuvres de l'Éternel. Pas partagée entre le diable et le Seigneur. Avant que je ne continue,
pour un verrou partiel. Parce qu'il y a des gens qui sont ici. Amen. On t'a donné 4 enfants. 3 sont bons. Maladif. Quand vous le regardez, vous vous rendez compte qu'il n'a pas vraiment ses facultés en place. Dieu ne donne pas une famille comme ça. Amen. Ne donne pas une famille comme ça. On t'a donné les moyens, les relations. Mais quand tu regardes par exemple ta santé, toi-même tu te rends compte. Dans la semaine, je partage 4 jours sur toi. Dans 4 jours, je suis bien et 3 jours, je suis malade. Dieu ne donne pas une telle santé. C'est-à-dire que tu possèdes un verrou partiel. Il y a des domaines là où on t'a interdit de ne pas pénétrer. Tu vas commencer d'abord à prier pour ces points avant que Dieu ne continue. Lève-toi là où tu es. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à déclarer que tout verrou partiel, c'est-à-dire les endroits là où on m'a interdit de ne pas arriver, soit neutralisés au nom de Jésus-Christ. La Bible est en train de dire, élargis l'espace de ta tête. Quand l'Éternel Dieu te place dans ta destinée, tu dois sillonner toutes les destinies. Lorsque l'Éternel déclare une bénédiction sur toi, tu iras à gauche et à droite. Tu vas aller au nord et au sud. Il n'y aura personne pour te dire voilà, tu ne peux pas tout avoir. J'ai entendu les gens parler de la sorte. Dans la vie, il faut accepter. Tu ne peux pas tout te donner. Tu ne peux pas toi-même recevoir la beauté, l'intelligence, un bon travail, un bon mari, ou une bonne femme, des bons enfants. Voilà un travail décent. Tu as une vie épanouie, une bonne santé. Tu ne peux pas tout avoir de la part de Dieu. Heureusement, ce n'est pas un verset de la Bible. Mais moi, l'Éternel me dit, Somme chapitre 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vas élever ta voix, déstabiliser tout verrou partiel. Partout là où on t'a interdit de ne pas entrer. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare que tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Déclare-le au nom de Jésus. Oui, je reçois la bonne santé. Mais j'ai aussi besoin de l'épanouissement financier. Je reçois de bonnes relations. J'ai aussi besoin de la promotion. J'ai reçu telle chose. Mais j'ai aussi besoin de l'avancement. Et lève ta voix, commence à prier. Bien-aimé, je suis en train de te parler. Moi, je te donne les directives à suivre. Ne sois pas les sorciers de ta vie. Nous n'avons pas encore commencé de prier. Ça, c'est seulement une parenthèse qu'on a ouverte dans la prédication. Déclare-le dans ta prière que tout verrou partiel, on m'a fermé telle porte, mais on m'a permis d'évoluer dans
achevé. Dieu qui t'a donné la vision, il t'a donné la provision. Si tu vois que dans une vision, la provision tarde à venir, c'est qu'il y a un verrou partiel. Tu vas élever ta voix. Déclarer que tout verrou partiel est brisé dans le nom de Jésus. Tout verrou partiel est brisé dans le nom de Jésus. Et les savons comment ça brille. Prie le Seigneur. Déclare le nom de Jésus. Tous les Jébusiens
partiel ne sera constaté dans ma vie. Je possède la totalité de ce que l'Éternel m'a promis. Je vis par la fidélité de Dieu. Et tout celui qui veut faire de Dieu un monteur dans ma vie rencontre le lion de la tribu de Juda. Ainsi, priez dans le nom de Jésus. Amen. Assis-toi. Je suis en train de parler sur la possibilité de briser les portes verrouillées. Lorsque le diable n'a pas été capable de t'empêcher complètement, il peut procéder par le verrou partiel. Il peut te donner des enfants mais qui ne représentent rien. Écoutez, dans la Bible, il y avait un papa qui avait un fils, mais qui était lunatique. Il était en train de souffrir d'une épilepsie. Et Jésus est venu trouver ses papas en train de plaider devant les disciples. Il lui pose la question: depuis combien de temps cet enfant souffre? Il dit: c'est depuis son enfance. Et aujourd'hui, c'est un fils. Mais souvent, il tombe dans l'eau. Souvent, il tombe dans le feu. Un papa qui est incapable de voir son enfant vivre correctement. Parce que le diable peut laisser quelqu'un posséder la peau, l'enveloppe, mais il enlève ce qui est intérieur. Un peu comme Esaü. Il a gardé le nom, il a gardé la position, mais il n'avait plus le droit de naître. Dieu ne donne pas des enfants comme ça. Tu dois posséder la totalité de ce que Dieu te donne, pas le partiel. Un autre point concernant les techniques de l'ennemi que tu dois obligatoirement détruire pour cette année. Je vous parle d'un homme comme Samson. Qu'est-ce qui se passe? Samson était un juge, un homme envoyé par Dieu, chargé d'une mission. Il avait le devoir de libérer Israël de la pression et la haine que les Philistins manifestaient contre son peuple. Maintenant, Samson est en train de grandir. Il y a une loi en Israël. L'Éternel a interdit à son peuple de ne pas se marier avec des peuples païens. Mais la Bible dit, quand Samson arriva à l'âge de se marier, il dit à son père et à sa mère: allez me prendre une femme que j'ai aimée. Laquelle? Il dit: j'ai trouvé une belle femme chez les Philistins. Et dans le rôle en Ghana, il y a une rwandaise. Et puis, il y a Amen. Amen. Samson a dit à ses parents: allez-y me prendre une femme. Accompagnez-moi, je vais épouser celle-là. Quelle femme? Dis non, elle est de la Philistine. Oh. Mais tous les anciens commençaient à dire: mais c'est bon. Mais pourtant la prophétie disait que c'est lui qui devait nous libérer des Philistins. Mais puis il sait très bien qu'il y a une loi qui interdit que nous, le peuple saint de Dieu, que nous puissions nous marier avec ces païens. Écoutez ce que la Bible dit. Juge chapitre 14, verset 4 à 5. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins en ces temps-là. Et les Philistins dominaient sur Israël. Amen. Donc l'amour que Samson commençait à ressentir, cette affection-là, ne venait pas de son intérieur. Mais la Bible dit que la chose venait de Dieu. Vous êtes sûr avec moi? Que ces paroles de la Bible sont vraies. Amen. Donc le fait que Samson ait aimé une fille de la Philistine ou des Philistins, cette intention d'épouser
Dieu. Mais les gens se posaient la question, est-ce que vraiment celui-là, c'est vraiment un de l'Éternel? Mais comment lui peut pas savoir que ce peuple-là est en abomination à l'Éternel? Maintenant, regardez ce qui va se passer. La chose vient de Dieu. Samson parle à ses parents. Et finalement, ses parents vont accepter. Bon, mais allons-y. Il prend son père et lui-même, il commence à aller chez les Philistins. On a dit quoi? La chose venait. Dis-moi un peu. La chose venait. J'aimerais que tu le répètes. Je vais t'expliquer un mystère que tu vas comprendre cette année. On dit la chose venait de Dieu. Hein? Maintenant la Bible dit chemin faisant. Samson ne s'est pas trompé de chemin. Il savait que ce chemin m'a mené vers ma fiancée. Mais la Bible dit, arrivé au chemin, il y a eu un chef de lion qui se présenta devant Samson. C'est-à-dire, vous le voyez à distance, comme pour vous dire, tu ne peux pas passer ici. Ça, ce n'est pas ton chemin. Frère en Christ, ma soeur, je vais te parler des choses que tu vas rencontrer cette année 2025. Je te dis que la bénédiction n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de tes pensées. Moi, l'Éternel m'a dit de te dire, cette année est une année de grande bénédiction. J'en profite pour te présenter le thème de cette année. Pendant que j'étais en train d'interroger Dieu, quel est le thème? Parce que dans le thème de l'année, il y a une onction que l'Éternel a déversée. Dans chaque ministère, vous trouverez les thèmes de l'année. C'est vrai qu'il y a des ceux quelquefois qui parlent de ça comme ça. Amen de gloire. Année du succès. Quelquefois on voulait seulement parler. Mais il y a des ceux qui font dans la présence de Dieu pour sonder la pensée de Dieu. Et quand Dieu parle, il dit cette année est intitulée année de telle chose. C'est déjà une onction que l'Éternel a déversée sur ce ministère-là. Et tous ceux qui se connectent à cette onction vivent cette gloire cette année-là. Dieu a dit pour cette année-ci, pour ceux qui sont dans le temps de Dieu, que ce soit à David, que ce soit à Kinshasa, un peu partout ailleurs, temps de Dieu, avec de Dieu, le thème annuel 2025, vivre totalement le plan divin. Vivre totalement, vivre la totalité du plan divin. Lorsque vous regardez cette année, Dieu interdit de vivre une partie du plan de Dieu. Non, il ne faut pas seulement qu'on te fonde dans les choses. Non, mais la fente, c'est dans le plan de Dieu. La trahison, c'est dans le plan de Dieu. Mais il y a aussi le fait de devenir gouverneur de l'Égypte. C'est aussi dans le plan de Dieu. Alléluia. La totalité du plan divin. Malgré que Dieu avait motivé Samson, va épouser cette femme. Mais Samson rencontre qui? Un jeune lion. Moi j'aime lorsque la Bible parle. On n'a pas parlé d'un lion, mais on a parlé d'un jeune lion. Ça signifie quoi? Il est tellement fort parce qu'en face d'un vieux lion, il n'a plus le souffle, il n'a plus la force. C'est une grande force, quelquefois il est fatigué par la vieillesse. Mais lorsqu'on parle d'un jeune lion, non seulement qu'il est rapide, il est fort, et lorsqu'il tombe sur la proie, il va te déchirer comme pas possible. Il a toutes les techniques parce qu'il est encore jeune. Vous comprenez ce que je dis? C'est ce lion-là qui va se placer sur le chemin de Samson, comme pour lui dire, et ici il n'y a pas un passage. Ici personne ne peut passer. Amen. Mais pourtant, la chose venait de Dieu. Écoute-moi très bien. Tu vas trouver un semblant de barrière. Je dis bien, tu vas trouver un semblant de barrière. Mais qui ne sera pas une barrière. Parce que tu comprendras que
nyonso okuta na moi ya makasi yebaka ngo ezali lion moko na kati aza penza lion te. Il n'a que la forme d'un lion, mais en réalité à l'intérieur il n'y a rien d'un lion. J'aime lorsque la Bible parle, parce que nous avons aussi un autre stratège, Satan. Vous entendez le verset qui dit il rôde tout autour de vous comme quoi? Comme un lion. Donc même le diable connaît ces secrets-là. On n'a pas dit qu'il rôde tout autour de nous en tant qu'un lion. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a qu'un seul lion. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Or, lorsque la Bible dit qu'il rôde tout autour de vous, on dit comme un lion. Ça veut dire qu'il n'est pas un lion. Amen. Il n'est pas un lion. Mais il fait semblant de rôder comme un lion. Mais ceux qui sont avertis comprennent qu'il n'est pas un lion. J'ai aimé le dire d'un prédicateur. Je vois c'est le docteur Théodore Borg, si je ne me trompe pas. Il dit, en réalité, le diable n'est qu'une souris qui a pris un mégaphone et qui a imité la voix d'un lion. C'est comme ça que la Bible dit, il monte tout autour de vous comme un lion rugissant. Mais en réalité, il n'est pas un lion. Comprenez-vous? C'est-à-dire que les gens qui connaissent, lorsqu'ils le voient, ils se rendent compte qu'il est rougi comme un lion. Mais en réalité, il n'est pas un lion. C'est comme en fait lorsque tu entends Jacob parler. Jacob est en train de parler. Il porte les habits d'Ésaü. Il a placé dans ses mains les poils d'animaux comme Ésaü. Mais en réalité, le père dit l'odeur est celui d'Ésaü. Les mains, je touche que c'est comme Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Amen. Tu peux te tromper. Mais il y a des choses qui vont te révéler que c'est toi. Le diable peut se déguiser. Il y a des choses qui vont révéler que ce n'est pas lui, le véritable. Mais il ne sait que déguiser et le fait lui à l'intérieur. Samson voit un jeu de lion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reculé? Non. Il a continué à avancer. Je vais te révéler un secret. Malgré que tu es en train de parler, que cette année-là, tu ne feras qu'avancer. Cette année, tu ne verras que percer. Mais n'empêche que devant toi, que tu vois des choses qui seront comme une barrière, qui vont donner l'impression d'être un refus. Mais en réalité, c'est un laisser-passer. Je vais te donner un témoignage. Mon père spirituel, un jour après qu'il soit vraiment dévoré par le chômage, il se connaissait avec quelqu'un. Cet homme, un jour en rentrant chez lui, il le croise au chemin. Il dit, mon cher, comment? Il dit, non, ça va. Il dit, bon, mais comment le travail? Il dit, non, ça fait déjà quelques années, je ne suis pas en train de travailler plus. Oh, sérieux? Tu travailles plus? Il dit, oui, je ne travaille plus. Dès dans un guisson, c'est là que nous avons les guissons. Au coup, tu en as refus, mais les a laissés passer. Dieu ne vous comprendre. Il dit, tu ne travailles plus? Il dit, non, je ne travaille plus. Il dit, bon, je vais te recommander. Cet homme travaillait à la présidence, à l'époque du président. Il dit, tu vas aller dans tel service. Tu dis que je viens ici parce que je vais postuler. Parce qu'il y a une place qui est vacante. Un poste qui est vacant. Ah bon? Oui. Il y prépare seulement ton dossier. Il a préparé son dossier. Et le lendemain, il se rend là-bas. Dès qu'il arrive, il va se renseigner. On dit tel service, on lui dit. Il va au secrétariat. Parce qu'il y avait l'antichambre et
le directeur de ces services-là était à l'intérieur, donc le secrétariat qui était en t-shirt avant son bureau. Avec ses dossiers. Bonjour citoyen. Et le monsieur qui était là, il dit bonjour. Il dit je suis venu parce que je voulais postuler. On m'a dit qu'il y a un poste vacant ici. Le monsieur lui répond calmement. Il dit non, non. Vous êtes en train de parler au secrétaire, donc moi je suis le secrétaire. Et je vous dis, je suis mieux placé pour vous dire qu'ici il n'y a pas un poste vacant. Il est sorti. Le soir, le monsieur qui l'avait recommandé passe par chez lui. Il dit, comment ça a été? Il dit non, j'ai été là-bas, mais on m'a dit qu'il n'y a pas un poste vacant. Mais est-ce que moi je peux t'envoyer quelque part sans pour autant que je puisse avoir des assurances? Moi je travaille là-bas, je suis dans tel service. Rentrez là-bas demain. Rentrez là-bas. Mais maintenant regarde, non, il faut aller là-bas. Il prend encore ses dossiers, il se présente. Le lendemain. Coco, oui. Bonjour, citoyen. Bonjour. Oui. Oh non, je suis venu pour le monsieur dit. Mais on est hier, mais hier vous avez été ici. Dit oui. Mais le temps il veut dire que non, c'est citoyen tel. Il dit, mais je vous ai dit qu'ici il n'y a pas un poste vacant. Il n'y a pas un poste vacant. Non, il n'y en a pas ici. Rentrez. Alors là, il est rentré, découragé. Le soir, le même monsieur passe par là pour dire comment vous avez été reçu? Il dit non, mais je suis tombé sur la même personne qui m'a dit, il a commencé même à ôter le temps pour dire voilà, il n'y a pas de poste vacant. Comment? Moi, je t'ai dit qu'il y a un poste vacant. Son directeur là, j'ai parlé avec lui. Va là-bas. Demain. Mais j'ai été là-bas avant-hier. Hier. Donc, demain encore, je dois aller. Il dit, va là-bas. Moi, j'ai dit, il y a un poste là-bas. Mais lorsque vous voyez le décor, on ne qu'il n'y a rien. La personne qui est mieux placée, entre guillemets, te dit que un poste est athée. Tellement qu'il lui a exercé la pression. Là, il y a quelqu'un qui exerce la pression. Là, il y a le chômage qui veut t'humilier. Tu n'as pas de choix. Il prend encore ses dossiers. Alors il dit, cette fois-ci quand je vais partir, je vais lui dire, c'est citoyen tel qui m'a recommandé. Frère, car il y a un côté dans le bureau, Coco, au lieu de Bayambaye, Moutoua Yambaye lui dit, mais citoyen, quoi encore? Quand il va dire non, il a commencé à parler. Mais on va vous parler dans quelle langue? Mais apparemment vous écoutez français. Peut-être que vous comprenez aussi. Mais on va vous parler comment? Alors il a poussé le ton. Il a commencé à parler. Son chef qui était à l'intérieur sort. Quand il sort, il dit, oh, mais pourquoi ce bruit là? Non, chef. Mais c'est ces citoyens-là. Mais aujourd'hui, c'est le 3e jour. Il vient ici. Oh non, il vient postuler. On lui fait savoir qu'il n'y a pas de poste vacant ici. Il dit, mais, citoyen, mais vous voulez quoi? Il dit, non, j'ai été recommandé par citoyen tel. Ah oui. Donne-moi ton dossier. Ok? Donne-moi ton dossier. Il remet le dossier. Il dit, vous attendez un peu. Il rentre dans son bureau. On doit même pendant 1 heure. Tu es resté là. Tu es resté dans son bureau. Après au moins 1 heure et quelques, il sort. Il dit, c'est vraiment le
aussi que je voulais avoir. Mais vous allez commencer le travail demain. Maintenant, quand il commence le travail, il est placé au-dessus de la personne qui était en train de le chasser. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'il y a